Les douleurs au dos ont un taux de récidive vraiment très élevé et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des conseils et des exercices pour prévenir les douleurs au dos et pour éviter qu'elles ne reviennent et je vous donne ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à visiter mon site web et vous abonner à mon infolettre gratuitement, donc en visitant le www.denisfortier.ca. Maintenant, les douleurs au dos, qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir? Quel exercice on peut faire et à partir de quel moment on peut commencer tout ça? Bien, je vais vous faire une série de plusieurs vidéos pour vous présenter des exercices, vous donner des conseils pour prévenir ces douleurs au dos qui touchent pratiquement toute la population. Un des muscles importants à considérer lorsqu'on souhaite prévenir les douleurs au dos, c'est le muscle transverse de l'abdomen dont la superficie est vraiment très grande. Ce muscle-là est en profondeur, donc on ne le voit pas. Souvent, lorsqu'on pense aux abdominaux, on pense aux muscles qui sont le plus superficiels, ceux qu'on voit, mais pourtant, les muscles les plus importants pour protéger votre dos en ce qui concerne les abdominaux se trouvent vraiment en profondeur et donc aujourd'hui, je vous parle du transverse qui s'attache sur vos côtes, sur votre bassin et qui a des ramifications jusqu'au bas du dos. C'est donc un muscle clé qui est appelé à stabiliser le bas du dos et c'est aussi un muscle en passant qui est très important aussi dans la stabilité du tronc lorsque vous souhaitez, par exemple, prévenir les douleurs aux épaules aussi. Le transverse est donc un muscle important pour prévenir les douleurs au bas du dos et on ne connaît pas beaucoup ce muscle-là parce qu'on ne le voit pas et on a parfois aussi du mal à contracter ce muscle-là. On n'est pas certain de contracter le bon muscle. Dans les exercices que je vous donne aujourd'hui, je vous suggère de ne pas trop vous concentrer sur ce muscle-là parce que parfois, chez mes patients, ce niveau de concentration-là est tellement élevé qu'on a tendance à rien contracter ou à tout contracter. Donc, faites les exercices comme je vais vous les proposer aujourd'hui et faites-moi confiance, votre transverse de l'abdomen va se contracter et graduellement, vous allez probablement découvrir cette sensation-là à l'intérieur de l'abdomen lorsque le transverse se contracte. Tous les exercices que je vous donne aujourd'hui, vous les faites en l'absence de douleur. Si un exercice reproduit la douleur, vous l'arrêtez immédiatement, vous vérifiez si vous faites bien l'exercice, si vous respectez bien les consignes et si c'est le cas, bien, vous ne faites pas l'exercice. Aucun exercice ne doit déclencher la douleur. Si vous souhaitez avoir un programme d'exercice adapté à votre condition, ce qui serait une excellente chose, je vous conseille de consulter un professionnel de la réadaptation. Si vous êtes en France, visitez le site de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes. Et si vous êtes au Québec, consultez le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Un exercice tout simple à faire pour vous familiariser avec ce muscle-là, c'est de placer la main sur votre ventre en étant en position assise ou couché sur le dos et vous allez rentrer votre nombril vers l'intérieur vraiment en douceur et vous allez sentir une certaine contraction musculaire, encore une fois, qui est en profondeur. Vous maintenez cette contraction-là pendant une dizaine de secondes et vous relâchez. Si vous êtes incapable de sentir une contraction lorsque vous faites ça, bien, je vous conseille de vous placer à quatre pattes et de rentrer le nombril avec les viscères qui appuient sur le transverse. Parfois, c'est plus facile de sentir la contraction. Vous maintenez cette contraction-là pendant 10 secondes et vous relâchez. Donc, cette façon de faire-là va vous aider à vous familiariser avec la contraction du muscle. Et encore une fois, vraiment, ne vous mettez pas trop de pression pour sentir une contraction parfaite. D'abord, si vous avez déjà eu une douleur au dos et c'est le but de ma vidéo de vous donner des exercices pour les prévenir, ces douleurs-là. Donc, si vous avez eu des douleurs au dos, il est fort possible que ce muscle-là soit inhibé, c'est-à-dire qu'en raison de la douleur que vous avez eue, eh bien, il est fort possible que vous n'utilisez plus ce muscle-là depuis un petit bout de temps. Le deuxième exercice se fait à l'aide d'un gros ballon, d'un ballon suisse. Il y a plusieurs façons de décrire ce type de ballon-là. Mais donc, vous faites l'exercice couché sur le dos avec ce ballon-là. Vous pouvez choisir un ballon de différentes grosseurs. Si vous n'avez pas de ballon à la maison, vous pouvez prendre un autre objet qui est comparable, qui est assez léger. Et donc, vous vous placez couché sur le dos dans la position inverse de la position à quatre pattes. Donc, vos hanches et vos genoux et vos chevilles vont être fléchis environ à 90 degrés et vos bras vont être surélevés. Donc, vous allez tenir le ballon avec vos genoux et avec vos mains. Et dans cette position-là, vous allez
faire une petite contraction du transverse. Vous allez rentrer donc le nombril pour stimuler le transverse et ensuite, moi, je vous conseillerais d'oublier le transverse. Sa contraction va se faire naturellement. L'exercice commence ici, donc dans la position de départ. Vous allez diriger le bras droit vers l'arrière et vous allez allonger la jambe gauche, donc la jambe opposée vers l'avant et le ballon, vous allez le tenir avec le bras gauche et le genou droit. Vous ramenez le bras droit et le genou gauche sur le ballon et vous refaites le mouvement inverse exactement de la même façon. Vous répétez cette séquence de mouvements-là une dizaine de fois. Vous prenez une pause, c'est-à-dire que vous placez le ballon au sol, vous prenez quelques minutes même de repos et vous refaites une deuxième et une troisième série d'exercices. C'est bien important pour tous les exercices que je vous donne d'adapter le niveau de difficulté, donc le nombre de répétitions, la présence de pauses, la longueur des pauses et le nombre de séries, bien, vous adaptez tout ça à votre condition physique sans reproduire la douleur. Et il arrive parfois que si vous faites des exercices au-delà de vos capacités physiques, au-delà de votre endurance musculaire, de votre force musculaire, vous allez peut-être sentir une douleur, une petite douleur apparaître. Moi, je vous conseille de ne pas vous rendre jusqu'à cet épuisement-là, jusqu'à ce niveau d'intensité-là. Prenez une pause avant que la douleur apparaisse et faites quand même 3 séries du nombre de répétitions que vous pourrez faire sans solliciter la douleur et observez au fil des semaines, au fil des mois même, si vous arrivez à augmenter les paramètres de l'exercice, c'est-à-dire que si en augmentant votre force musculaire et votre endurance musculaire, si vous arrivez à repousser le moment où la douleur apparaît dans un contexte d'exercice et surtout dans un contexte de faiblesse musculaire, souvent en raison de cette douleur au dos là que vous aurez eu peut-être pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Le prochain exercice se fait couché sur le ballon, les pieds au sol et la largeur, la distance entre vos pieds devrait correspondre au moins à la largeur de vos épaules et vous pouvez éloigner davantage vos pieds. Plus vos pieds seront éloignés, plus ce sera facile de tenir cette position-là. Vous allez placer les doigts derrière les oreilles. Vous pourriez aussi placer les mains croisées sur les épaules comme ça, mais moi je vous conseille de placer vos doigts derrière les oreilles. On ne les place pas derrière la tête parce qu'on ne veut pas causer de pression inutile sur le cou et on souhaite aussi profiter du poids de la tête pour stimuler davantage le muscle transverse. Vous allez vous placer dans une position relativement neutre, c'est-à-dire que vos épaules, votre tronc et votre bassin vont former une ligne relativement droite et vous allez relever la tête, les épaules en contractant le transverse, en contractant les abdominaux et vous allez tenir la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous allez faire une dizaine de mouvements et vous allez répéter 3 séries. Maintenant, pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez rapprocher les pieds jusqu'à ce que vos pieds se touchent. Évidemment, en ayant une base d'appui beaucoup plus restreinte, vous allez vous rendre compte que pour l'équilibre, pour la stabilité, c'est beaucoup plus difficile et ce sont vos abdominaux, entre autres, qui vont devoir travailler, qui vont devoir se contracter, qui vont devoir se synchroniser avec aussi d'autres muscles, bien sûr, pour pouvoir rester sur le ballon, pour pouvoir maintenir votre équilibre. Et vous faites le même exercice avec les mêmes paramètres en ayant rapproché vos pieds le plus possible. Allez-y graduellement, réduisez la distance entre vos pieds, disons, de 50% et au fil des jours, au fil des semaines, vous pourrez certainement approcher vos pieds un petit peu plus. Pour augmenter encore davantage le niveau de difficulté, vous pouvez faire l'exercice sur un pied. C'est beaucoup plus difficile. C'est normal durant l'exercice que vous bougiez un peu, que la stabilité ne soit pas parfaite, que vous ne soyez pas immobile. Ça, c'est normal. Donc, vous faites l'exercice sur un pied. Vous pouvez, par exemple, placer la cheville droite sur le genou gauche et le pied qui est en appui, moi, je vous conseille de le mettre en angle et ça sera beaucoup plus facile de stabiliser la position et c'est la même chose. Vous faites le même exercice en suivant les mêmes paramètres. Cet exercice-là stimule le transverse, mais bien sûr, beaucoup d'autres muscles. C'est aussi un exercice qui est fort intéressant pour rééduquer l'épaule, mais aujourd'hui, je vous le donne dans un contexte de prévention des douleurs au dos. Il y a plusieurs autres exercices que je vais vous donner. J'aimerais ça que vous me posiez des questions, que vous m'écriviez ce que vous souhaitez obtenir comme vidéo, comme renseignement sur la prévention des douleurs au dos. Écrivez vos commentaires dans le fil de discussion. Je les lis tous. J'adore vous lire et ça m'inspire vraiment pour produire d'autres vidéos. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Vous savez, ça me donne plus de visibilité. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortin.com.
denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.